tempête dans des verres d'eau. Nous nous portons garant pour la stabilité de ce pays. Rien ne bougera dans ce pays. Les lois qui devront être votées seront votées. Ceux qui veulent faire recours ont des voies de recours. Les décisions s'appliqueront à tout le monde. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Nous espérons encore, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui fait son âme politique. Lui-même a dit dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, il a pris le texte et il a commencé à voir qu'est-ce qu'il arrange et qu'est-ce qui ne l'arrange pas, lui, président de la République. La caution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est tout ce que Pastef a combattu pendant 10 ans, avec tous les sacrifices qui ont été consentis, que le président a voulu fouler du pied. Mais la nature est en horreur du vide. Quand vous vous séparez de votre âme, évidemment, toutes sortes de récupérateurs vont vous récupérer. Le Sénégal retient son souffle. Les tensions politiques entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko, continuent de provoquer de vives secousses au sommet de l'État. Figure majeure du camp souverainiste et du panafricanisme sénégalais, Ousmane Sonko est sorti de son silence avec un discours ferme, appelant à un sursaut politique. Tout en se disant favorable à une réconciliation avec Bassirou Diomaye Faye, il affirme rester pleinement engagé dans son combat pour une souveraineté renforcée, une indépendance assumée et la défense des intérêts du peuple sénégalais. Face à l'Assemblée nationale, il a lancé une interrogation qui alimente désormais le débat politique. Qu'est-il arrivé à Bassirou Diomaye Faye? Selon Ousmane Sonko et ses partisans, celui qui incarnait autrefois la lutte pour la souveraineté du Sénégal se serait progressivement éloigné de cette ligne et est devenu trop conciliant envers la France. S'il y a tripatouillage, ça vient du président de la République. Parce qu'il a pris le texte et il a commencé à voir qu'est-ce qu'il arrange et qu'est-ce qui ne l'arrange pas, lui, président de la République. La caution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il ne peut pas prendre le texte, regarder article par article et dire que non, je ne veux plus déclarer mon patrimoine à la sortie, non, je veux être président de parti, sur des engagements pris dans un dialogue politique, pris par le parti politique depuis plus de 10 ans. Des engagements que nous avons portés auprès du peuple sénégalais. Des engagements qui ont été transcrits par des spécialistes du droit en texte. Des engagements qui ont été repris par le comité. Au nom de quoi une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. Cela est inadmissible. Le président n'est pas un pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, il est là, c'est l'Assemblée nationale. Quand il est dérivé, et il est dehors quand c'est un référendum qui est convoqué. Le président n'a pas convoqué un référendum, il n'a pas invoqué l'article 51 de la Constitution. Tant mieux, le pouvoir constituant dérivé s'est approprié de ces textes, les a restitués dans le pureté originelle. Le président ne s'est pas arrêté à cette étape. Il a choisi ce qui lui convenait dans le texte pour l'amener au Conseil constitutionnel et demander un avis du Conseil constitutionnel. Beaucoup de choses se sont passées entre ces étapes qu'au nom de la raison d'État, je garderai pour moi, pour le moment. Nous devons tous éviter de nous faire parler parce que nous savons ce qui s'est passé. Nous le savons. Le président sait que nous savons. Et ceux qui doivent savoir savent que nous savons. Ce n'est pas normal. C'est tout ce que Pastef a combattu pendant 10 ans, avec tous les sacrifices qui ont été consentis, que le président a voulu fouler du pied. J'entends une certaine opposition aujourd'hui se présenter comme défenseur de Bassirou Diomaye Faye, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Mais la nature est en horreur du vide. Quand vous vous séparez de votre âme, de votre base, de votre assiette, de votre assise, évidemment, toutes sortes de récupérateurs vont vous récupérer. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Monsieur le ministre, vous passerez mes salutations fraternelles au président de la République. Nous espérons encore, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui fait son âme politique. Je ne pense pas qu'il ait pu autant varier en si peu de temps. En quoi ça peut gêner le président de la République? Lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Lui-même a dit dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. En quoi cela peut gêner? Nous, on déclare à l'entrée et à la sortie. Moi, j'ai déclaré en tant que Premier ministre. J'ai 3 mois pour déclarer à la sortie, et je vais déclarer la semaine prochaine. Pourquoi le président de la République ne déclarerait pas à l'entrée et à la sortie? Quel est le problème? Il l'a dit, les vidéos sont là. Ni ko constitution bi waxee article 37 que le président nouvellement élu dafa war a def déclaration de patrimoine ñu teg ci ne conseil constitutionnel da koy rendre public kon ça signifie que nit ñi soxla nañu xam président ñaata la am ak buy génn ñaata la am pour ñu xam ci diggante bu mu yoree lan la def. Lan la fi yokk. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Lui-même a dit dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. boo nekkee institution rang institution yooyu doy la ngay wàcce di suufal sa bopp di nekk un président de parti politique nekk ci clivage yooyu mais yenn saa yi sa war ba bu ñu ko xottee nga xam yow yaa ko njëkk a xotti. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Qu'est-ce qui lui arrive? En quoi cela peut gêner? Nous, on déclare à l'entrée et à la sortie. Moi, j'ai déclaré en tant que Premier ministre. J'ai 3 mois pour déclarer à la sortie, et je vais déclarer la semaine prochaine. Pourquoi le président de la République ne déclarerait pas à l'entrée et à la sortie? Quel est le problème? Cette constitution, cette réforme est l'une des plus consolidantes, l'une qui nous permet de faire des pas de géant dans le perfectionnement de la démocratie sénégalaise, dans la transparence dans la gestion publique. En quoi est-ce qu'on peut avoir peur de cette réforme? C'est au nom de tout cela que je le dis ici. Dès aujourd'hui, je saisirai le président de la République pour lui transmettre la proposition adoptée.
vais pas lui invoquer l'article 103. Je demanderai au président de la République de promulguer cette loi. De la promulguer simplement et purement. Parce que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous les pouvoirs publics, administratifs, politiques, quelle que soit l'appellation, a constamment décidé que dans le cadre de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation. Aujourd'hui, ici, l'Assemblée nationale a voté à la majorité qualifiée et l'Assemblée nationale a réalisé l'adoption et l'approbation. C'est dans ce sens-là que suggérait le président de la République. Parce que ces décisions du Conseil constitutionnel s'appliquent à lui, s'imposent à lui. Pourquoi convoquer le peuple pour un référendum? On dit que le pays est dans une situation extraordinaire, ce qui est vrai. Et nous savons tous la cause. Nous avons des élections locales à venir. Convoquer des maires pour essayer de trouver les moyens de reporter l'élection locale. Pourquoi prendre un engagement pour aller vers le référendum? Pour demander quoi aux Sénégalais? Est-ce que je dois déclarer mon patrimoine à la sortie ou pas? Est-ce que je dois être président de parti ou pas? Le président de la République, quand il décidait de démissionner de son poste secrétaire de Pastef, il n'a averti personne. Quand je l'ai appris par la presse, je l'ai appelé, j'ai dit mais pourquoi vous avez démissionné? Il dit non, vous n'êtes pas président de Pastef. Et c'est notre engagement, nous, c'est pas dans la Constitution. Donc vous n'êtes pas tenu de démissionner. Vous pouvez rester, quitte à vous doubler et mettre un secrétaire adjoint. Il a dit non, je vais être au-dessus de la mêlée, etc., etc. 2 ans plus tard, il ne peut plus être au-dessus de la mêlée. Quel est le problème? Les déclarations d'Ousmane Sonko marquent sans doute l'un des tournants politiques les plus importants depuis l'arrivée du PASTEF au pouvoir. À travers une intervention d'une rare fermeté, le président de l'Assemblée nationale ne se contente plus de dénoncer un simple désaccord institutionnel. Il remet ouvertement en cause ce qu'il présente comme un éloignement progressif du président Bassirou Diomaye Faye vis-à-vis des engagements qui ont porté leur projet politique. Selon Sonko, les promesses de rupture, de transparence, de souveraineté et de moralisation de la vie publique ne peuvent être appliquées à la carte, en conservant les dispositions avantageuses tout en abandonnant celles qui imposent davantage de responsabilités au chef de l'État. Dans son analyse, le refus ou les hésitations concernant certaines réformes constitutionnelles, notamment la déclaration obligatoire du patrimoine à l'entrée et à la sortie des fonctions présidentielles ou encore la séparation entre la fonction présidentielle et la direction d'un parti politique, illustrerait un changement profond de cap. Ousmane Sonko rappelle que ces engagements ne sont pas nés après leur accession au pouvoir. Ils constituent, selon lui, le cœur du combat mené pendant plus d'une décennie, au prix d'importants sacrifices politiques, judiciaires et humains. À ses yeux, revenir aujourd'hui sur ces principes reviendrait à tourner le dos aux millions de Sénégalais qui ont voté pour une rupture avec les anciennes pratiques. La question lancée par Ousmane Sonko devant les députés, qu'est-il arrivé à Bassirou Diomaye Faye, dépasse le simple cadre d'une divergence politique. Elle traduit l'inquiétude qu'il dit ressentir face à l'évolution du président. Selon lui, celui qui incarnait hier la défense de la souveraineté populaire, de la transparence et de la limitation des pouvoirs présidentiels semblerait désormais adopter des positions qu'il combattait lorsqu'il était dans l'opposition. Pour les partisans de Sonko, cette évolution nourrit l'image d'un dirigeant présentant un double visage, un homme de rupture avant son élection, puis un chef d'État plus attaché aux mécanismes traditionnels du pouvoir une fois installé au palais présidentiel. Dans cette même logique, plusieurs soutiens d'Ousmane Sonko estiment que cette évolution politique s'accompagne d'un rapprochement avec certaines pratiques diplomatiques héritées du passé. Ils y voient un risque de rétablir une relation jugée trop conciliante avec la France, ancienne puissance coloniale, alors que le projet initial du PASTEF mettait en avant une souveraineté affirmée, une diversification des partenariats internationaux et une prise de distance avec les influences extérieures. Cette interprétation fait aujourd'hui l'objet d'un débat politique au Sénégal, où les choix diplomatiques du nouveau pouvoir sont scrutés avec attention. Malgré la dureté de son intervention, Ousmane Sonko affirme ne pas vouloir rompre avec le président. Au contraire, il présente sa démarche comme un appel à la lucidité et au retour aux engagements fondateurs. Son message est celui d'un responsable politique qui invite Bassirou Diomaye Faye à renouer avec les valeurs qui ont permis leur victoire, la transparence, la redevabilité, la séparation des pouvoirs, la bonne gouvernance et la défense sans compromis de la souveraineté nationale. Selon lui, il est encore temps de préserver l'unité du projet politique, d'éviter une fracture durable au sein du pouvoir et de redonner confiance à une population qui attend des actes conformes aux promesses faites pendant des années. Au-delà du Sénégal, cette séquence politique est suivie avec attention dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le pays est souvent présenté comme un symbole des aspirations démocratiques et souverainistes de la jeunesse africaine. Pour de nombreux observateurs, la manière dont seront résolues ces divergences entre les deux principales figures du pouvoir pourrait influencer la crédibilité du projet de transformation porté par le PASTEF. Le défi est désormais de concilier les exigences de l'exercice du pouvoir avec les idéaux de rupture qui ont suscité un immense espoir, sans donner le sentiment que les engagements pris devant le peuple peuvent être abandonnés une fois les responsabilités exercées. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.